Il y a des mots que les Français utilisent et qui ne signifient pas du tout ce que tu penses. Par exemple, si ton chef te remercie, ça peut être extrêmement négatif. Si tu as mal au cœur, ça ne signifie pas nécessairement que tu as une douleur au cœur. Quoi? Oui, la langue française est bizarre, mais je vais t'aider à comprendre toutes ces choses étranges. On va voir 20 mots français qui veulent dire autre chose que ce que tu penses. Avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le maintenant et active les notifications. On commence par le mot chaud. Tu connais sûrement le mot chaud, qui est le contraire de froid. Mais quand on dit c'est chaud, ça ne veut pas toujours dire qu'une chose est à une température élevée. Regarde. Si je dis « ne va pas dans ce quartier, c'est chaud », ça veut dire que c'est dangereux et risqué. Si je dis en français, le subjonctif c'est chaud, ça veut dire que c'est difficile. C'est vrai, mais j'ai une super leçon pour t'aider. Je te mets ça dans la description si tu en as besoin. Et si je dis « Marie et John n'arrêtent pas de s'embrasser », c'est chaud. Ça veut dire que c'est très sensuel. Avoir mal au cœur. Tu vas me dire « Mais Guillaume, ça, c'est facile ». Ça veut dire qu'on a une douleur au niveau du cœur. C'est possible, mais attention, ça veut aussi dire autre chose par rapport à la santé. Si je suis dans un bateau, je peux dire « Le bateau bouge trop, j'ai mal au cœur ». Ça signifie que j'ai des nausées et que j'ai envie de vomir. Et oui, avoir mal au cœur signifie aussi avoir mal à l'estomac. Quoi? Le cœur égale l'estomac? Oui, vive la langue française! Et tu peux aussi employer cette locution pour désigner un sentiment de malaise émotionnel. Par exemple, Léon a eu mal au cœur en apprenant la séparation de ses parents. Cette nouvelle l'a rendu triste. Remercier. Tu connais sûrement le verbe remercier. Si quelqu'un te donne un cadeau, tu le remercies. Ça veut dire que tu lui dis merci. Mais attention, le verbe remercier a un autre sens. Il signifie aussi renvoyer quelqu'un, licencier quelqu'un. C'est quand ton patron te dit adieu. Donc, si tu reçois une lettre de ton travail qui dit « Votre productivité est très mauvaise et l'entreprise doit vous remercier », ton patron ne te félicite pas pour ton mauvais travail. D'ailleurs, ce serait bizarre de remercier une personne pour son mauvais travail. En fait, il dit que ton contrat avec l'entreprise est terminé. Tu es renvoyé. C'est une manière de dire merci beaucoup, mais c'est fini. En parlant du mot merci, ça me fait penser à autre chose. Parfois, merci ne veut pas dire merci. Par exemple, dans les emails, on utilise souvent la structure suivante. Merci de nous envoyer le document demandé. Si tu vois ce message, attention, ça ne veut pas dire merci. En réalité, c'est une manière de demander quelque chose. Donc,
Merci de nous envoyer le document demandé signifie s'il vous plaît, envoyez-nous le document demandé. Les Français sont complètement fous. On dit merci de blablabla pour dire s'il vous plaît, faites blablabla. Chouette. Une chouette, c'est cet animal nocturne qui ressemble beaucoup au hibou. Mais si quelqu'un te dit que tu es chouette, ça ne veut pas dire que tu ressembles à cet animal. En fait, de manière familière, chouette signifie bien, sympa ou cool. C'est positif, donc c'est un compliment. Voilà un exemple. J'ai adoré ce film. Il était vraiment chouette. D'ailleurs, si tu penses que cette vidéo est chouette, merci d'appuyer sur j'aime. Je te remercie. Vraiment. C'est gentil. On va prendre un autre mot très utilisé. Un marteau. Un marteau, c'est un outil comme ça. Mais si je dis qu'une personne est complètement marteau, ça ne veut pas dire qu'elle ressemble à un marteau. Ça ne veut pas non plus dire qu'elle est très dure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie qu'elle est complètement folle. Par exemple, il fait du vélo sur l'autoroute. Il est complètement marteau. Il est complètement fou. Gonfler. Tu connais probablement le mot gonfler, comme quand on gonfle un ballon avec de l'air. Mais si quelqu'un te dit que tu es gonflé, il ne veut pas dire que tu as trop mangé. Non. En réalité, ça signifie que tu dépasses les limites, que tu fais quelque chose d'excessif, qui ne convient pas et qui dérange. Par exemple, tu regardes mes messages sur mon portable, tu es gonflé. C'est négatif. C'est drôle. En général, drôle veut dire marrant, comique ou amusant. Mais si quelqu'un te dit c'est drôle, ça ne veut pas forcément dire que ça donne envie de rire. En fonction du ton de la voix, ça peut aussi vouloir dire bizarre ou étrange. Par exemple, c'est drôle, il est parti sans rien dire. Ça ne fait pas rire. Au contraire, c'est un peu étrange. Brancher. Brancher signifie connecter quand on parle d'une chose électrique. Mais quand on parle de quelqu'un de branché, on veut dire qu'il est à la mode. Par exemple, avec ses vêtements et ses lunettes, il est vraiment branché. Tu peux garder l'image de la connexion à la mode. Emballer. Tu connais le verbe emballer pour dire qu'on met quelque chose dans un emballage comme un cadeau. Mais si ton ami français te dit qu'il a emballé quelqu'un hier soir, il ne parle pas de papier cadeau. Ce serait assez drôle, non? En fait, ça veut dire qu'il a réussi à séduire une personne. Par exemple, David arrive toujours à emballer toutes les filles. C'est un grand séducteur. Prendre un râteau. Un râteau, normalement, c'est un outil de jardinage. Donc, tu peux prendre un râteau pour ramasser les feuilles. Ok. Mais prendre un râteau de manière figurée, c'est le contraire du verbe emballer. Ça signifie
se faire rejeter quand on essaye de séduire quelqu'un. Par exemple, il lui a proposé de sortir avec lui, mais il a pris un râteau. Elle a refusé sa proposition parce qu'elle n'était pas intéressée par lui. Blindé. Normalement, blindé veut dire protégé par des plaques de métal. Par exemple, les chars d'attaque qu'on utilise pour faire la guerre sont blindés. Ils résistent aux balles. Mais si je dis qu'une personne est blindée, ça ne signifie pas que c'est Iron Man. Pas du tout. Si quelqu'un est blindé, ça signifie qu'il est très riche. Par exemple, il est milliardaire, donc il est blindé. Piquer. Un moustique peut te piquer, c'est-à-dire qu'il peut te percer la peau. Mais une personne peut aussi te piquer des choses et ça a un autre sens. Dans le langage familier, ça veut dire voler quelque chose. Par exemple, si ton ami est en train de manger les frites qui sont dans ton assiette, tu peux lui dire « Arrête de me piquer toutes mes frites ». Ça signifie « Arrête de me voler toutes mes frites ». Ça me fait penser au mot « mordu ». Mordu, ça peut être ça. Le verbe « mordre ». Par exemple, j'ai été mordu par un vampire. Mais on utilise aussi être un mordu de quelque chose pour dire qu'on est passionné par un domaine. Par exemple, Brice est un mordu de jeux vidéo. Il adore les jeux vidéo. Balancer, c'est synonyme de faire osciller. C'est quand on a un mouvement comme ça. Mais ça peut vouloir dire beaucoup d'autres choses. Numéro 1, jeter quelque chose à la poubelle. Je n'aime plus cette chemise. Je vais la balancer. Je vais la jeter à la poubelle. Numéro 2, lancer quelque chose. Il est complètement fou. Il a balancé le marteau par la fenêtre. Il a lancé le marteau par la fenêtre. Numéro 3. Dénoncer ou trahir. Ses complices l'ont balancé à la police. Ses complices l'ont dénoncé à la police. Je te donne un petit bonus avec le verbe balancer. Quand on dit « je m'en balance », ça signifie « je m'en fiche complètement ». Mais c'est un peu plus fort et vulgaire. Je m'en balance. Faire chanter quelqu'un. Si tu es professeur de chant, tu peux faire chanter quelqu'un. Mais très souvent, on utilise cette expression pour parler d'autre chose, surtout dans les films policiers. Faire chanter quelqu'un signifie demander à quelqu'un de l'argent ou un avantage sous la menace d'une révélation gênante. Par exemple, si ton ami Marie a vu son collègue embrasser la femme du patron et qu'après ça, elle lui demande de l'argent pour garder le secret, tu peux dire « Marie fait chanter son collègue ». C'est du chantage. Elle le menace de révéler un secret et elle demande de l'argent en échange de son silence. Saouler veut dire rendre ivre, saoul, bourré.
Donc, l'excès d'alcool, ça me saoule. Mais quand on utilise « ça me saoule », généralement, c'est pour dire autre chose. C'est quand quelque chose nous énerve ou nous fatigue profondément. Par exemple, ces réunions interminables, ça me saoule, ça m'énerve et ça me fatigue. Une mine. Bon, une mine, c'est vrai que ça peut être un site d'extraction de ressources comme le charbon ou l'or. Mais si ton copain ou ta copine te dit que tu as bonne mine, ça n'a rien à voir avec ça. La mine, c'est aussi l'aspect et l'expression du visage. Donc, si on te dit « tu as bonne mine », c'est un compliment en français. Ça signifie que tu as l'air en forme, en bonne santé. Tu as un visage reposé, une belle peau ou une expression détendue. Zen. Se faire griller. Alors, on peut faire griller des saucisses sur un barbecue et c'est super bon. Mais on peut aussi se faire griller. Et ça, c'est moins bien parce que ça signifie que quelqu'un a découvert qu'on a fait quelque chose de mal et qui était secret. Par exemple, Paul s'est fait griller par sa mère en train de fumer avec ses amis. Sa mère a vu cette mauvaise chose qu'il faisait secrètement. Planter. Planter des tomates, planter des carottes, planter des fleurs dans le jardin. Tout ça, tu le comprends facilement. Mais tu peux aussi planter ton ami. Mais ton ami n'est pas une carotte. Alors, comment est-ce que c'est possible? Eh bien, planter quelqu'un signifie abandonner quelqu'un à un endroit. Partir subitement. Par exemple, il m'a planté au bar et il est parti avec sa nouvelle copine. Mais on peut aussi se planter. Pas dans la terre, non. Se planter, ça peut être se tromper, faire une erreur ou ne pas réussir à quelque chose. Par exemple, je me suis planté sur toutes les questions. Donc, je me suis complètement planté à l'examen. Je me suis trompé sur toutes les questions. Donc, je n'ai pas du tout réussi à l'examen. Se planter, ça peut aussi être dramatique parce que ça peut signifier avoir un accident de la route. Par exemple, il s'est planté à moto. Bon, dans tous les cas, c'est négatif. Alors, tu savais que ces mots avaient des sens si différents? Est-ce que tu as déjà entendu d'autres mots comme ça? Si c'est le cas, écris-les dans les commentaires. Et pour aller plus loin dans ton apprentissage, va voir la description de la vidéo. Je te laisse des liens pour découvrir d'autres leçons. Sinon, tu peux aussi découvrir mon site professeurfrançais.com où il y a de nombreux cours très complets. Et si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux rejoindre mon groupe de super élèves ou faire un don. À bientôt!